Such a drag. Ugh, stop dragging this out. So, footsteps follow me. More from you? Ça, c'est Wayang spectatrice. Et je vais vous montrer pourquoi ce personnage est certainement le futur ML5 étoiles le plus broken. Tout d'abord, Wayang est un personnage guerrier d'arc scorpion. De ce fait, elle possède des stats d'attaque et de santé supérieures à la moyenne des autres personnages. Tout comme par exemple Wukong, voire même Ren. ML Wayang possède qui plus est un imprint release santé pourcentage ainsi qu'un selfie print taux coup critique. C'est-à-dire qu'il vaudra mieux pour vous de garder vos Wayang RGB ou de mettre les slates sur ML Wayang. Maintenant, passons aux compétences. Le skill 3 est une capacité offensive mono-cible qui inflige énormément de dégâts sur les personnages light. Qui plus est, son soulburn pour 10 âmes permet d'augmenter les dégâts de sa troisième compétence. Et si vous avez la chance de tuer votre adversaire avec cette compétence, celui-ci infligera extinction, c'est-à-dire que ça empêchera en gros ses alliés de le ressusciter ou de lui-même ressusciter. Autant vous dire que ce personnage est là justement pour aller chercher les personnages light, y compris les chevaliers tels que Ilinav, LRK, voire même ML Senia. L'extinction aussi permettra du coup de outrepasser l'artefact Holy Sacrifice, soit sacrifice sacré en français, et du coup Ruel du meilleur personnage qui a été buff récemment et qui a un raise pour elle-même et pour ses alliés. Et autant vous dire que les personnages light ont de quoi s'inquiéter. Je pense qu'on n'a rien d'autre à ajouter. Bon parlons donc de la deuxième compétence. Donc la deuxième compétence est un passif. Celui-ci du coup immunise à tous les buffs et debuffs du jeu. Donc c'est-à-dire que ML Luna ne pourra tout simplement pas la seal et donc retirer ce dit même passif. Il en va de même du coup pour ML Ren ne pouvant du coup pas sleep ou ne serait-ce que mettre un Venom sur ML Wayang. Ah, et si ce n'était que ça, au début du combat, ML Wayang gagne non pas 10, non pas 20, mais 40% de défense par rapport à son attaque. Ce qui signifie que, en gros, une ML Wayang ayant 4000 d'attaque gagne aux alentours de 1600 de défense. Autant vous dire que, accompagné d'une excellente mitigation, telle que Carmine, voire même ne serait-ce que ML Senia, ML Ilinav, elle peut faire un véritable carnage tout en étant extrêmement tanky. Ah, et laissez-moi deviner, vous pensez certainement que c'est tout, que c'est bon, elle a de la tankiness, elle résiste aux buffs et aux debuffs. Eh ben non. On peut ajouter à ça que si l'un de vos alliés est à moins de 40% de ses HP suite à une attaque d'un adversaire, eh bien, ML Wayang active son S3 et frappe aléatoirement un personnage adverse. Autant vous dire que va falloir la tuer vite, et très vite. Voilà comment ça se termine. Je pense qu'on peut passer du coup à la compétence numéro 1. Et finissons-en, voici la compétence 1. Cette compétence est une simple attaque mono-cible qui augmente
qui augmente l'ardeur au combat de l'utilisateur de 20%. Donc ML Wayang gagne 20% à chaque fois qu'elle tape sur son S1. Ce qui est très utile si jamais elle fait des duels attaques avec par exemple Laia, Celilias, voire même ML Politis. Et qui plus est, même en cette counter, elle peut cycler très vite avec ça en faisant des contre-attaques et en tapant avec son S1. Bon, je pense qu'il est temps d'en conclure. Donc, ML Wayang sera dans la méta très utile. En effet, la majorité des personnages joués dans la méta sont des chevaliers light. On pense à ML Tywin, à ML Crow, à bien évidemment ML Ilinav, ainsi que ML Senia, sans oublier Ruelle de Lumière qui a repris sa place dans la méta. Je pense qu'elle aura une très grande utilité contre la Cleave, en effet en la jouant en 7 counter-attaque, vu que l'on voudra la focus pour éviter d'activer son passif, elle utilisera... Elle aura 30% de chance de contre-attaquer et de faire de très bons dégâts contre la Cleave, sachant que en plus de cela, on rappelle qu'elle gagne de la défense, donc si elle a beaucoup d'attaques, qu'elle a des HP et un peu de défense, ne serait-ce que 1000 de défense, elle peut tanker très facilement une cleave. Et même qu'à chaque contre-attaque, elle pourra augmenter son ardeur de 20%. Et dans ce cas, elle pourra commencer à cycler assez facilement. Qui plus est, elle peut être équipée de Faux de Sigurd, ainsi que Rose Dorée, voire même Pipette, pour régénérer ses points de vie, ce qui sera très utile pour chaque contre-attaque, soit chaque contre-attaque après les 50% de points de vie, soit chaque contre-attaque pour Pipette. Il y a aussi le set destruction qui est extrêmement utile. En effet, avec cette destruction, vous pourrez avoir énormément de dégâts coup critiques et mettre les dégâts coup critiques que vous ne vouliez pas en attaque et en HP. Bien évidemment, pour les sets complémentaires, on a très bien le set santé, le set défense, voire même le set critique ou pénétration qui feront tout à fait l'affaire, selon bien évidemment les stats que vous recherchez et les dégâts que vous recherchez. Bon, qu'en pensez-vous? Est-ce que ML Wayang sera vraiment le personnage broken auquel je pense, ou sera-t-il juste nul et inutile dans la méta? Je vous laisse le dire en commentaire, n'hésitez pas à poser votre like, à vous abonner ainsi qu'à partager la vidéo. C'était Dark Shark, ciao.